défenseur de la nature, Nicolas Vanier, s'est fait connaître du grand public avec ses documentaires exceptionnels retraçant ses expéditions et ses films animaliers. Il est de retour avec une comédie sur l'effondrement avec, entre autres, Michael Youn, qu'on ne présente plus, Yannick Noah, quand tout le système s'écroule par la faute des hommes. C'est Le Monde à l'envers, façon Nicolas Vanier. Vous l'avez rencontré, mon cher... Oui, Philippe, ça y est, c'est la grande crise climatique, économique, énergétique, le grand effondrement. Il n'y a plus rien qui marche et la France est sans dessus-dessous. Stanislas, un trader ultra riche, se retrouve lui aussi totalement démuni dans un Paris invivable. Il décide de fuir à la campagne avec sa femme et son fils dans l'espoir de trouver refuge dans une ferme dont il vient d'acquérir le terrain. Il arrive sur place, il tombe sur le fermier et sa famille. L'accueil est loin d'être enthousiaste. Commence alors un long chemin d'apprentissage vers le vivre ensemble et la sobriété heureuse. Nicolas Vanier adapte son propre roman et signe une comédie populaire joyeuse qui a le mérite d'aborder pour une fois la perspective du grand effondrement et de l'urgence écologique avec positivité. On écoute Nicolas Vanier. Bonjour, je suis donc Nicolas Vanier et bienvenue sur M, le média. J'en ai ras-le-bol, effectivement, de ces écolos, entre guillemets, qui passent leur temps et monopolisent les temps de parole sur les radios et les télés pour nous parler d'interdiction, de punition, de restriction, d'une écologie punitive et malheureuse. Alors même que j'aimerais entendre qu'en mettant en place des solutions qui existent, parce que c'est pas du tout une question de capacité, mais simplement de volonté, on fabrique du bonheur. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs un tournage que nous avons réalisé sans avoir recours aux énergies fossiles. D'aucuns nous ont prédit un tournage plein de contraintes, très compliqué, difficile. Ça a été totalement l'inverse. Partout, que ça soit dans des entreprises, des familles, des écoles, lorsqu'on met en place les solutions qui encore une fois existent, on ne se restreint pas, on fabrique un mieux vivre. On ne va pas vers un monde où on va moins bien vivre, on va vers un monde où on va mieux vivre. Si nous réglons effectivement ces problématiques qui sont graves. Et par ailleurs, je trouvais que cette crise dont je parle au début du film me permettait et créait des situations très cocasses, très amusantes. Et donc j'avais envie d'un film qui soit aussi joyeux et optimiste. La France touchée par la sécheresse. Il n'y a plus rien, plus de téléphone, plus d'internet, plus rien. On va devenir des paysans. On dit plus exploitation agricole ? Ça suffit d'exploiter. C'est Le Monde à l'envers. Oui, une jolie variation pleine d'humour et de tendresse sur le principe de la sobriété heureuse développée par le philosophe et paysan Pierre Rabhi. Le film dégage justement une énergie positive contagieuse et aborde ce sujet très compliqué, celui de la crise climatique. C'était une gageure de réussir à faire une comédie populaire sur ce sujet, un défi relevé par Nicolas Vanier. J'avais envie dans ce film de parler de valeurs qui ont disparu tellement rapidement, parce qu'on parle de 50 ans, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'humanité, qui sont des valeurs de solidarité, de partage, d'une certaine idée de la relation à la nature. Je crois que définitivement, l'humanité doit faire revenir à l'ordre du jour ces valeurs qui rendent heureux. Partout où il y a de la solidarité, du partage et de la relation à la nature, les mots dépression n'existent pas. Moi, j'ai vécu pendant 1 an avec des nomades éleveurs de rennes en Sibérie. 1 an, c'est tout de même assez long pour se rendre compte que le mot de dépression n'existe pas. N'existe pas. Et pourtant, ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent. Ils vivent encore aujourd'hui sans argent. Ils ont rien de ce que nous accordons au verbe avoir, mais ils ont quelque chose d'essentiel qu'on recherche tous, qui est tout simplement le bonheur de vivre. Donc voilà, le film parle aussi de cette question qu'on doit se poser sur demain. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu trop conjugué le verbe avoir depuis pas très longtemps, depuis 50 ans ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu plus conjuguer le verbe être ? L'argent fait pas le bonheur, apparemment. Mais oui, c'est un beau message que délivre Nicolas Vanier avec cette jolie comédie. C'est Le Monde à l'envers à découvrir actuellement au cinéma. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. On retrouve évidemment cette interview et cette rencontre en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir, avec des invités incroyables.
Claude Berthold qui signe un des meilleurs films de l'année, le documentaire suisse River Boom, et je pèse mes mots quand je dis ça. On t'en parlait, hein, Et puis la directrice artistique du GIF, le Geneva International Film Festival, Anaïs Emery, qui sera aussi avec nous. Très bien, il y a aussi 3 F. 2 F. Il y a 2 F, tiens. Il y a des F partout. Parce que c'est pas funny. Festival de cinéma, il y a le GIF, il y a le VIF, il y a le NIF, le FIF, le LOUF. Il y a des F partout. Là, il n'y a que 2 F. Très bien. Merci Thomas Lécuyer. Merci David Lothar. Où tu veux.